Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Direction l'hippodrome de Dieppe ce mardi 23 juillet à l'occasion du prix de Sussex, un handicap pour jument de 4 ans et plus qui va se jouer sur les 2200 mètres. Une course pas si simple que ça à décrypter, il va falloir faire les choix, les bons j'espère. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi vendredi soir à Cabourg où je vous indiquais le bonus 4 du super top 5 avec ma pépite Av7 qui s'est imposé devant ma trouvaille. Le numéro 4, Follow Me Flash qui affichait 42 contre 1. Mon bruit d'écurie, le 5, Fait Duvernay, 10 contre 1. Et mon coup de cœur, le numéro 3, Instadam, à 14 contre 1. Alors si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes et mon super top 5. N'hésitez pas également à aller vous balader sur les réseaux sociaux pour y retrouver le prono de Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, mon pronostic, et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera donc le numéro 15, Rodena, le 10, Clair de Lune, le numéro 11, Alcimria, le numéro 6, Santorina, le numéro 1, Wild Pansy, et le numéro 12, Costa et Dita, qui ne sera pas le cheval de tout le monde. On passe à l'analyse. Allez, c'est parti avec ma pépite, le numéro 15, Rodena, déjà titulaire de plusieurs bonnes sorties à 3 ans. Cette fille de Le Havre n'a fait que confirmer cette année. Ce sera une des pensionnaires de Francis-Henri Graffard dans cette épreuve, qui reste sur une bonne 5e place à ce niveau à Compiègne. Sa forme est sûre. Sur sa lancée, je pense qu'elle ne devrait pas descendre du podium. Je pense même qu'elle peut tout simplement s'imposer. Mon petit coup de cœur, le 10, Clair de Lune, qui vient d'effectuer sa rentrée à Sénone et devrait donc accuser des progrès. Cet élève de Francis-Henri Graffard, donc cette deuxième élève, a déjà prouvé sa valeur à ce niveau avec une 3e place à Compiègne. Elle est bien engagée en valeur 36 et pourra compter sur la monte de Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Vous l'aurez compris, on est obligé d'y croire. Mon bruit d'écurie, le numéro 11, Alcimria, qui n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau à Saint-Cloud. Cette pensionnaire de Michael Delzangle devrait apprécier le tracé de Dieppe et va surtout se plaire sur la distance du jour au dire de son jockey Yoritz Mendizabal. Je la trouve vraiment bien placée en valeur 36. Je pense qu'elle est capable d'en surprendre plus d'une. Mon repéré, ce sera le numéro 6, Santorina, que je vais racheter sur son récent échec à ce niveau à Saint-Cloud. Cette protégée de Lucie Pontoire s'est déjà placée à ce niveau sur un 2150 mètres sur l'hippodrome de Longchamp. Elle s'est classée 2e sur la distance du jour à Cran l'été dernier. Je l'avais alors pris en note, prise à son poids ce mardi. Je trouve qu'elle mérite un certain crédit. Mon coup de poker, et c'est un vrai coup de poker, ce sera l'As Will Pansy, qui vient de décevoir à ce niveau, mais sans bénéficier du meilleur des parcours. Cette protégée d'Henri-Alex Pantal affiche à son palmarès des accessites au niveau listed et même semi-classique. La distance du jour, pas de souci pour elle. Le handicapeur a fait un geste en lui ôtant un petit kilo. Un rachat de sa part est envisageable. Ma petite trouvaille, le numéro 12, Costa Edita, est euphorique actuellement, venant d'aligner 2 succès à Strasbourg. 2 succès qui lui coûtent bien évidemment de porter 11 livres de pénalité, qui compliquent donc la donne. Mais attention, cet élève d'Ansalbert Blum se transcende toujours à Dieppe, une piste sur laquelle elle affiche un succès sur le parcours et une 2e place. Je pense qu'elle est tout à fait capable de venir pimenter les rapports. Pour mes impasses, je vais tenter le numéro 7. Tarajal, qui tarde à refaire parler de lui cette année et qui aurait été plus performante sur plus long. Je vais également laisser de côté le numéro 16, Deshingis Gali, qui semble avoir montré ses limites dans cette catégorie. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genevette, bien sûr, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5. On prendra la direction de l'hippodrome d'Anguin.